Salut tout le monde, c'est Ryder deux fois pour une nouvelle vidéo sur Feed the Beast et toujours pas sur Minecraft. Ouais, je vous fais espérer, mais ne démordez pas, je pouvais bien me lancer dans une série sur Minecraft, mais pas tout de suite. Parce que, ben voilà, Feed the Beast, j'adore, je suis fan, tout ça. Et j'ai fait beaucoup de choses. Alors, première chose, j'ai énormément amélioré ma gestion de l'énergie. Comme vous pouvez le constater, j'ai complètement démoli... Alors avant, ici, en fait, c'était la salle où il y avait le générateur. Et ici, ben, c'était la salle où il y avait les machines. Seulement, j'avais pas assez de place pour mettre mes machines, parce qu'après, il va y en avoir beaucoup plus que simplement ça. Et donc, comme je manquais de place, et ben, je me suis dit, ben, faire une double salle et carrément changer la salle du générateur, qui, elle aussi, a pas mal grandi, je dois dire. Donc, en fait, l'idée, c'est que donc la salle du générateur est en dessous. Ça remonte jusqu'au plafond à travers cette magnifique cage en verre. Et donc toute l'électricité est desservie par le plafond et dans ma base par au-dessus tous les couloirs. Et donc on va descendre dans la salle du générateur et tadam! Petit passage secret. Alors comment j'ai fait pour faire ce passage secret? Bon, il y a des pistons collants derrière, ça classique. Et en fait cette torche là, c'est une torche lever. C'est simplement une torche avec de la redstone et en fait c'est une torche levier. Alors, c'est ajouté par un mode qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un mode qui permet de faire des trucs assez sympas comme des... En fait, c'est des blocs qui se déguisent. On reviendra dessus peut-être plus tard, mais ça fait des espèces de blocs qui, quand on les pose, prennent la texture des blocs adjacents, et ça peut être des coffres, ça peut être des boutons dissimulés, des leviers, enfin, c'est assez sympa. Et donc voilà la nouvelle salle des machines. Et je dois dire que ça a pas mal évolué. Donc, je vais commencer sans plus attendre. Ceci, c'est un barrel, non, un tank, excusez-moi, de Xycraft. Pourquoi avoir utilisé un tank de Xycraft qui en l'occurrence est un multibloc, qui peut être réalisé en n'importe quel matériau. Le tout c'est de placer, alors, le bloc bleu là qui est là-bas, c'est une valve. Une valve dessus, et à partir du moment où votre truc est un parfait cube et qu'il est creux, et que vous placez une valve dans son épaisseur, eh ben, ça sera considéré comme un tank. Donc maintenant je peux faire clic droit dessus, et il contient de la lave. Pourquoi avoir fait ça? Tout simplement parce que ces tanks-là, à la différence des tanks classiques, sont bien mieux gérés et permettent de gérer la redstone. Les blocs rouges que vous voyez, c'est des liquides détecteurs. Et ça détecte, en gros l'idée c'est que quand il y a du liquide au niveau de chaque liquide détecteur, ben, ça m'émet un courant de redstone. Et du coup ça me permet de faire un système de régulation, parce qu'avant mes pompes à lave, elles tournaient tout le temps dans le nether, ce qui n'était pas pratique parce que du coup ça pompait la lave même quand j'en avais pas besoin. Maintenant, j'ai donc ça qui se remplit, donc j'en ai un au-dessus et en dessous. Quand il est plein, ça m'émet un courant de redstone ici. Courant de redstone qui est enregistré dans ce RS Norlatch. C'est simplement une mémoire de 1 bit. Classique, comme avec les torches à redstone. Et cette mémoire de 1 bit, du coup, là elle a enregistré que le système était plein. Ici derrière ce deuxième détecteur, il y a une torche en redstone. Ce qui fait que tant que le détecteur a du liquide, il m'émet du courant, mais quand il n'en aura plus, il m'émettra du courant, il émettra plus de courant, donc la torche va s'allumer, elle est en dessous la torche. Là, elle est là la torche. La torche va s'allumer, va changer l'état de la mémoire, et en changeant l'état de la mémoire, ça va m'envoyer du jus dans ce transmetteur qui est directement relié à mes pompes à lave dans le nether. Et voilà pour la petite histoire. Et j'ai un double contrôle, donc ici les redstone engines me sortent de la lave donc du tank, et ils me sortent de la lave que quand mon MFE, qui est ici, qui stocke l'énergie, lui demande. Et donc voilà, là j'ai aucun gaspillage d'énergie et c'est assez bien optimisé, je suis relativement fier de moi. Donc l'énergie c'est bon, les ressources avec ma ferme à Enderman que j'ai un peu designé, ça va. Alors un truc que j'avais pas prévu avec ma ferme à Enderman, c'est qu'elle va tellement vite que j'ai usé toutes mes minion stone en un quart d'heure. Donc voilà, j'ai eu la flemme d'en remettre. Ça c'est le on-off de la ferme. Voilà, et donc elle marche plutôt très bien. J'ai utilisé les blocs de Xycraft, je trouve que ça fait des textures très sympas. Et voilà, voilà. Bon, ça n'a pas avancé. Et donc aujourd'hui, à quoi on va s'intéresser? Il me reste deux thèmes, en gros, avant d'être, comment dire, à l'aise avec vraiment toutes les ressources.
à explorer, c'est la gestion des ressources. Et c'est le minage de masse. Aujourd'hui, ben, on va faire de la gestion de ressources et après on s'attaquera au minage de masse avec le quarry et tout ça. Donc pour la gestion des ressources, vous le savez, il y a Logistic Pipe qui existe, mais il n'est pas dans le pack fit de Beast Ultimate et de toute façon c'est pas un mode dont je suis fan. On va utiliser Applied Energetics, qui est un mode absolument génial, qui permet de faire du stockage, du craft automatique, et bien mieux optimisé que Logistic Pipe. Donc, de quoi on va avoir besoin? L'idée c'est qu'on va faire un réseau. Alors, le concept de ce mode, et on va y aller, c'est que toutes les données sont stockées sur des disques durs. Donc, là j'ai déjà crafté à peu près... Non, c'est pas celui-là, ça c'est mon sac à outils. Tout ce dont on allait avoir besoin. Donc, vous pouvez me croire, c'est du craft qui coûte très cher. Donc voilà, donc ça c'est des disques durs sur lesquels je vais pouvoir stocker mes ressources. Ça c'est tout simplement un ME driver, l'endroit où je vais pouvoir stocker mes disques durs et mettre en réseau mes disques durs. Ça c'est là où je vais pouvoir récupérer la cobblestone ou tout ce que je vais stocker dans mes disques durs. Et ça c'est à partir de là qu'on va pouvoir alimenter le circuit. Donc là j'ai expliqué très brièvement, on va revenir dessus plus en détail sur les crafts tout ça, mais d'abord donc je compte installer mon réseau derrière cette salle, enfin derrière. Et ben, je vais dégager un peu d'espace et on se reprend. Bon voilà, j'ai dégagé un peu de place derrière ce truc et on va commencer sans plus attendre. Donc la première chose dont on va avoir besoin, c'est d'un endroit pour accéder à notre système de stockage de données. Donc c'est et j'arrête pas de balancer mon sac par terre, ME terminal. Donc le terminal il se craft comme ça, et alors ces trucs là c'est des basic processors, et ces processors il faut faire cuire les basic processors assembly dans un four qui se craft eux-mêmes avec tout ça. Alors oui, ce mode utilise les ressources de Minecraft Vanilla et un minerai qu'il ajoute qui est, je crois qu'il y en a là, voilà, le quartz et la poudre de quartz. Donc ça à la limite, il en consomme pas trop, mais il est très très gourmand ce mode en ressources vanilla, style diamant, fer, or et surtout redstone. Ça pompe des tonnes de redstone, et comme j'ai toujours pas un système pour avoir de la redstone à l'infini, ben, je suis assez embêté. Donc je suis parti miner un peu avant. Donc on va le placer là, notre ME Access Terminal, et qu'est-ce que ça permet de faire? Ben, pour l'instant rien du tout parce qu'il n'est pas alimenté. Mais grosso modo, c'est ce bloc-là qui va nous permettre d'accéder à tout notre réseau. Donc la prochaine chose à faire du coup, c'est de relier ce bloc au reste de mon réseau électrique. Donc pour le relier au reste de mon réseau électrique, pas bouger. Donc, ben voilà, j'ai ramené de l'optic fiber jusqu'ici, donc relié à mon réseau électrique. Et maintenant, on va avoir besoin d'un deuxième bloc. Alors avant, on va faire un peu descendre. Je m'en mêle les pinceaux. Pourquoi tu veux pas te poser? Hop. On va se le faire. Ben voilà, très bien. C'est assez descendu. Donc, qui s'appelle le ME Controller. Qu'est-ce que c'est? Ça va être en gros le bloc qui va manager notre réseau de crafting et de stockage des ressources. Donc si je le pose, voilà, il va se remplir en énergie. Et pour l'instant, ben, il n'y a rien, et c'est normal, on n'a rien relié à ce truc. Donc, pour relier quelque chose, on va avoir besoin du câble qui est rajouté par Applied Energetics, qui s'appelle le ME Cable, qui se craft, alors ça c'est pour le changer de couleur, qui se craft donc avec de la redstone et du quartz fiber, quartz fiber qui se craft comme ça. Et donc ces câbles, qui sont, je dois le dire, assez bien pensés, je trouve assez sympa à voir tout ça, ben ils vont nous permettre de relier différents trucs, différents objets à un réseau. Et donc là on note que maintenant, et ben voilà, on a du câble qui pompe de l'énergie et notre ME terminal. Donc chose importante, ce réseau me consomme continuellement un peu d'énergie, mais c'est pas trop un problème avec ma production actuelle. Et donc voilà, maintenant je peux accéder au terminal et je peux voir tout ce que contient mon réseau d'informations, en l'occurrence absolument rien, et le comble du sort c'est que je peux rien y mettre. Horreur! Heureusement, on va rapidement y remédier, puisque notre réseau, bon ben,
il peut, comment dire, il peut nous permettre d'accéder à des données, mais ces données, elles s'enregistrent sur des disques durs. Pour mettre ces disques durs dans des blocs, ou alors, je suis absolument pas clair, mais pour stocker ces disques durs, voilà, c'est ce que je voulais dire, pas pour mettre ces disques durs dans des blocs, nous aurons besoin d'un ME driver. ME driver qui se craft comme ça, avec bon, toujours des processeurs bizarres. C'est vraiment pas du craft de tapette, hein, c'est long. Je pense que j'ai mis ouais, bien 1 heure à préparer l'épisode. Donc les ME drivers, à terme, ils vont remplacer tous les coffres qu'il y a là, parce que je vais pouvoir y accéder directement. Donc j'aurai 2 magnifiques tours de serveur à côté de mon terminal. Et ben, en attendant, je vais en mettre genre un là et un là, du même côté, parce que ça va vous permettre de montrer, ça va me permettre de vous montrer une propriété des réseaux. C'est que, hop, hop, d'ailleurs non, vous allez peut-être le voir, voilà. Là j'ai 2 ME drivers qui sont connectés, tout simplement parce que j'ai pas besoin forcément de les relier par câble. À partir du moment où les blocs sont adjacents entre eux, ils sont reliés. Donc voilà, ben, tout est connecté au réseau. Et là, maintenant, donc dans mes drivers, on va y mettre des disques durs. Les disques durs, il y en a 4 tiers. Storage, je crois que c'est storage, avec l'accent anglais. Des English accent. Voilà, storage, ME storage. Donc, il y a le ME à 1K, à 4K, à 16K et à 64K. 64K. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà comment on craft le 64K. Ce craft, là on pourrait dire c'est simple. Je veux dire c'est de la redstone, c'est du verre, il y a un peu de fer, ouais c'est facile. Comment ça se craft ce truc? Ah ça se craft comme ça. Et comment ça se craft ces trucs? Ah ça se craft comme ça. Et comment ça se craft ces trucs? Comme ça. Et ces trucs-là, ça se craft comme ça. Donc c'est de la superposition de craft, mais à l'état pur. C'est un truc de malade. C'est hyper long à faire. Moi, je n'ai pas fait donc le tiers à 64 unités de stockage. Je l'ai fait à 16 et à 4. M'en voulez pas, mais j'étais un peu flemmard. Donc voilà. Là, j'ai quelques disques durs. Je sais pas exactement combien... Ben si, voilà. Le disque dur à 16K permet de stocker, c'est marqué, 63 types d'objets et virtuellement 16 384 objets. Ce qui commence à faire, et encore j'en suis qu'au premier tiers. Donc, on va mettre nos disquettes dans nos disques durs. Hop, par exemple. Et là, regardez, un slot s'est allumé. Donc là, je vais mettre ceux-là qui sont à 4K à côté. Et donc là, j'ai mes disques durs, j'ai mon ME terminal, et virtuellement, ben, je peux faire du stockage de données. Hop. Et tout seul, alors un truc qui est génial, c'est que voilà, tout se superpose. Ça peut me faire des stacks à combien d'ailleurs? Ça m'intéresse. 131, 181. Je pense que c'est illimité en fait, voilà. Et quand je mets un item dans le ME terminal, il va tout seul venir l'enregistrer dans le disque dur le plus adapté pour ça. Donc en l'occurrence, ben voilà, il l'a tout seul enregistré dans le disque dur le plus contenant. Et si je prends le disque dur, ben, les données sont encore enregistrées dessus. Et on voit qu'elles ne sont plus dans le réseau. À quoi j'ai vu que c'était dans celui-là qu'il l'avait enregistré parce qu'il y a marqué 193 of 16 384 bits utilisés. Et les autres disques doivent être normalement toujours vierges. C'est bien, mais bon, c'est relativement désorganisé. Dans la mesure où ça va m'enregistrer, si je le laisse comme ça, les données de façon complètement aléatoire dans mon réseau. Et donc moi ce que j'aimerais savoir c'est où est-ce qu'il va me stocker la cobblestone, dans quel disque dur, avoir un disque dur exprès pour mes ressources personnelles, un disque dur exprès pour les ressources de Minecraft, téléphone, excusez-moi, le téléphone est passé. Donc voilà, je disais donc qu'il fallait que j'améliore la gestion de mes trucs. Notez au passage que je peux faire des recherches dans le réseau, style chercher coal, c'est vraiment super bien fait. Et après, dans les prochains épisodes, donc on verra le craft auto, mais pour le moment pas tout de suite, on va s'intéresser qu'au stockage. Et donc j'en étais à l'organisation du stockage. Oui, j'ai un peu tendance à m'étaler dans ma façon de parler, mais c'est pas grave. Donc, organisons le stockage. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, le stockage dans mes disques durs. Pour ça, on va avoir besoin de formater nos disques durs pour qu'ils n'enregistrent qu'un seul type de données. Et pour ça, je crois que ça s'appelle le
formateur. Non, formateur. Le fameux prix formateur. Il va me falloir tout ça. Tout ça. Vous savez quoi, je reviens dans quelques secondes. Voilà, donc on se retrouve. Enfin non, je l'ai pas crafté. Je crafte le ME prix formateur, qui est un bloc qui a la spécificité de ne pas demander d'énergie, donc c'est tant mieux. On va le mettre là, ça sera bien. Et donc voilà, pour faire court, si je prends un disque dur, donc en l'occurrence le plus contenant, d'ailleurs on va le vider du coup. Voilà. Tous les coups, je vais pas avoir... Voilà, mon barrel est presque plein. Tant pis. Que de cobble gaspillé. Voilà, donc maintenant que notre disque dur est vide, on va pouvoir le mettre dans notre prix formateur. Voilà. On peut lui donner un nom. Donc on va l'appeler... Comment on va l'appeler? Tiens, déchet? Non, c'est péjoratif. Inutile. J'ai fait une faute. Hop, voilà. Donc on va l'appeler inutile. Et on va prendre un peu tout ce qui est inutile. Donc il me faut de la cobble, de la dirt, du gravier, du sable. Si j'en avais... Et je dois en avoir... je n'en ai pas. J'aurais bien pris du basalte, mais... Je suis frustré. Ah, tant pis. Pas de basalte. On le mettra ailleurs. Et donc, je vais simplement mettre tous les blocs que je veux qu'il puisse stocker. Hop. Oui, la netherrack aussi, tu sers à rien. La cobblestone. Du coup, ça ne l'a plus marqué. Inutile. Et là, je mets formate. Et là, du coup, normalement, mon disque dur, il est formaté. Donc, si je mets mon... Alors, est-ce que c'est marqué? Voilà. Oui, c'est marqué. Il s'appelle inutile, c'est bien ça. J'aime beaucoup, c'est coquet. Donc voilà, donc si j'y mets toutes les ressources que je viens de citer, hop, ça, hop, en priorité, elles vont se stocker dans le disque dur, que je viens de faire. Voilà. Donc voilà, donc il y a quelques bits d'utiliser, on le voit. Notez d'ailleurs que la lumière s'allume en orange, mais c'est parce que le disque dur est formaté. En vert, ça veut dire qu'ils ne sont pas formatés. Et si je mets genre du bois, ou bien alors, hop, mon petit scalpel, ma mignonne stone, normalement, elles ont dû se stocker quelque part, voilà, là-dessus. Si je le sors, roulement de tambour, ils n'y sont plus. Donc voilà. Je vais checker à combien de temps en est la vidéo, parce qu'elle doit commencer à être un peu longue, et puis je reviens vers vous tout de suite. Non, en fait, la vidéo commence à se faire un peu longue, et puis, enfin longue, on n'a pas dépassé les 20 minutes, mais pour faire ce que je voudrais faire par la suite, ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc tant pis, je vais simplement dire ce que je vais faire hors caméra. Je vais commencer à mettre en réseau la seule usine pour le moment que j'ai réalisée, c'est-à-dire mon usine à Enderman, qui est là. Avec mon réseau, et comment je vais faire? Je vais utiliser ce qu'on appelle les import bus, donc ces trucs-là, qui se relient à des coffres. Et en gros, l'idée, c'est que ça permet de relier directement des coffres, donc des inventaires classiques, au réseau, ou du moins d'importer les items qu'il y a dans un coffre dans le réseau, c'est plutôt ça. Et donc du coup, je vais faire un long réseau qui passe en dessous du sol. Je pense que je vais mettre du verre d'ailleurs pour qu'on voit les câbles passer. Ça va, design. Et donc voilà, et je vais relier mon usine Enderman à ce réseau. Et dans l'idée, je vais pas transformer les Ender Pearls en ressources à ce niveau-là. Je vais les transformer avec des Minium Stone qui seront stockés directement dans le réseau, car grâce à ce mode, on peut faire du craft automatique. Et l'idée, c'est que je peux même demander à mon réseau de me sortir des signaux de redstone. Si par exemple, tant que j'ai pas assez d'Ender Pearl, il fait tourner l'usine, et quand l'usine produit suffisamment d'Ender Pearl, le réseau va automatiquement l'éteindre.
Et voilà, donc on va vraiment faire des trucs absolument génialissimes avec ce mode. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce vert sur la vidéo et même des commentaires parce que ça me permet d'être mieux classé. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.